philosophe Roger Garaudy. Roger Garaudy s'est rendu célèbre pour ses efforts en vue d'ouvrir de nouvelles voies au socialisme. Mais c'est avant tout un homme soucieux de préparer un avenir plus fraternel. Aussi n'hésite-t-il en fait jamais à entreprendre de nouvelles explorations pour mettre en lumière tout ce qui est humain. Marcel Brisebois s'entretient avec Roger Garaudy. Roger Garaudy, vous avez résumé souvent dans vos ouvrages une espèce de modèle de société en l'appelant une société d'autogestion, une société autogérée. Est-ce que l'autogestion, ce n'est pas quand même une utopie réalisable? Je n'aime pas le mot d'autogestion et je n'ai jamais intitulé un de mes livres à partir de ce mot. Parce que autogestion, M. de la Palisse ne pourrait pas dire mieux, c'est le contraire de l'hétérogestion. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont deux manières de gérer une entreprise. Or, à mon avis, l'autogestion, ou ce qu'il est convenu d'appeler l'autogestion, n'est pas de l'ordre des moyens, mais de l'ordre d'abord des fins. C'est-à-dire que je préférerais dire un régime d'autodétermination des fins et d'autogestion des moyens. Parce qu'il y a déjà une mise en place plus précise. Parce que ce qui me frappe dans le système actuel de croissance, qui domine non seulement notre vie économique, mais notre vie politique et notre vie culturelle, cette conception selon laquelle le développement de l'homme dépendrait d'une augmentation incessante de sa production et de sa consommation, est une société qui a érigé les moyens au niveau d'une religion. Nous vivons une religion des moyens. La croissance est devenue le dieu caché de nos sociétés et la publicité en est la liturgie démentielle de cette religion de la croissance. Alors, pour moi, le point de départ créateur de tout acte politique, de toute réflexion politique, comme de toute création artistique ou de tout acte de foi, c'est une interrogation sur les fins. Quel est le sens? Et alors, le sens, vous nous l'avez déjà dit, c'est que chacun puisse être un créateur. Être un créateur. C'est-à-dire un homme, à l'image de Dieu. Et pour vous, dans la société actuelle, l'homme est quand même un être mutilé. Nous avons pris l'habitude, depuis Descartes, par exemple, de considérer la nature comme à la fois un réservoir de matières premières et un dépotoir pour nos déchets. Nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, disait déjà Descartes. Or, nous apercevons que les conséquences d'une telle attitude sont allées exactement à l'inverse des buts poursuivis. En fait, réservoir, nous épuisons les ressources naturelles et comme dépotoir, par la pollution, nous risquons de détruire le milieu normal de l'homme. Il y a donc là une conception, à mon avis, très appauvrie des rapports entre l'homme et la nature. Il en est de même des rapports entre l'homme et l'homme dans notre conception occidentale. Là aussi, et en particulier depuis la Renaissance, nous ne concevons les rapports entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la société, que d'une manière si mutilée, pour reprendre votre expression, et que nous n'avons jamais cessé d'osciller qu'entre un individualisme de jungle et un totalitarisme de termitière. C'est-à-dire que nous avons toujours manqué, ce qui à mon avis est l'essentiel d'une société, le rapport de communauté que nous retrouvons dans des sociétés africaines ou asiatiques. Et du point de vue de l'avenir, et du point de vue du rapport avec le sacré et avec Dieu, depuis la Renaissance également, nous sommes mutilés de cette dimension transcendante de l'homme. Nous en sommes mutilés parce qu'on a fini par concevoir l'avenir comme un simple prolongement du passé et du présent. Je pense à la futurologie de type positiviste, à la Hermann Kahn, où l'on extrapole à partir du passé et du présent. Ça n'a rien à voir avec une invention de l'avenir. C'est une guerre préventive contre l'avenir, c'est une colonisation de l'avenir par le présent et par le passé. Alors, si aujourd'hui, je dirais franchement, ma raison d'être, ma raison de vivre, c'est d'essayer de mettre en œuvre ce dialogue des civilisations, et je suis content que sous l'égide de l'UNESCO, nous ayons la possibilité de le faire, c'est précisément pour faire comprendre à des Occidentaux qui sont toujours très occidentalocentristes, si vous me permettez ce mauvais néologisme, de leur faire comprendre la contribution éminente des civilisations non occidentales, celles de l'Asie, de l'islam, de l'Afrique, de l'Amérique latine, à la culture universelle. Alors prenons, si vous voulez, pour un moment ces deux thèmes.
dialogue des civilisations, n'est-ce pas? Je sais par exemple que vous avez vécu en Afrique, que vous avez même réalisé un film qui s'appelle Dionysos Noir. On pourrait peut-être partir de cet exemple pour que vous nous disiez qu'est-ce que justement les autres peuvent nous apporter à nous, ou, parce qu'on a toujours pensé donc en termes de ce que nous pouvons leur apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, comment être un homme moins mutilé, plus total, grâce à ces autres civilisations, ces autres façons d'être homme. Oui, ce film Dionysos Noir, je le trouve très mauvais. Et pourtant, je suis ravi de l'avoir fait. Parce que l'important, ce n'est pas le film, c'est ce que ce film a fait de moi, parce que j'ai fait de ce film. Il m'a permis d'entrer en contact avec des formes de vie humaine que j'ignorais profondément. Quand je suis allé essayer de tourner ce film, nous l'avons tourné pour l'essentiel sur les... pas sur les pentes, mais enfin en face du Fouta de Jalon, c'est-à-dire à 1000 km des côtes. J'avais posé un problème curieux à Léopold Senghor, qui est un vieil ami, puisque nous étions connus depuis sa vie d'étudiant, et nous avons été députés ensemble à l'Assemblée nationale française pendant longtemps. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire, il a trouvé ça intéressant, je lui ai dit, il faudrait que tu me trouves une ethnie qui ne soit polluée ni par le christianisme, ni par l'islam. Il m'a conseillé d'aller chez les Bassaris, qui sont des animistes purs. En effet, il n'y a ni chrétiens ni musulmans. Et je dois dire que j'ai trouvé là une qualité d'homme absolument extraordinaire. D'abord parce que ces rapports avec la nature n'étaient pas du tout nos rapports occidentaux. Pour nous, occidentaux, nous avons toujours le sentiment qu'il n'y a entre la nature et nous que des rapports de conquérants, de maître à esclave. Maître, c'est possesseur de la nature. La nature m'appartient. Pour ces hommes, ils appartiennent à la nature. Lorsque je les voyais danser sous le masque, ils ne sont pas des masques de bois, ce sont des masques de feuilles ou d'écorce. Ce n'est pas du tout le masque africain traditionnel, enfin tel qu'on peut le connaître en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où il y a les grands chefs-d'œuvre, les hauts lieux du masque africain. Mais ce qui m'a frappé, c'est que le masque, quelle que soit la matière dans laquelle il est fait, n'est pas une œuvre d'art. C'est essentiellement un condensateur d'énergie. Dans le masque se condensent les énergies de la nature, des ancêtres, des dieux, et par la danse que l'on exécute sous le masque, cette énergie s'irradie dans l'ensemble de la communauté. Si bien qu'on a l'impression d'une unité humaine absolument extraordinaire. Je ne voulais pas arriver comme un voyeur avec des caméras dans un milieu que je ne connaissais pas. J'ai donc vécu 4 mois avec eux, vivant entièrement de leur vie. Je n'avais qu'un luxe, c'est que je buvais de l'eau minérale, parce qu'on m'avait dit, eux, ou bien ils sont morts, ou bien ils sont vaccinés en buvant l'eau des marigots. Mais pour tout le reste, pour la nourriture, pour le coucher, le vêtement, je vis exactement comme eux. Si bien quand nous avons commencé à tourner le film, j'avais un ami dans chaque case. Il n'y en a que 9 à Étiolo, dans cette communauté. J'étais l'ami du sorcier, l'ami du chef de la communauté. Et nous avons fait ça avec une très grande fraternité, ce qui m'a permis de voir des choses que même les spécialistes du musée de l'Homme n'avaient pas pu voir. Parce que si vous allez dans une ethnie de ce genre, en voiture climatisée, ce serait difficile parce qu'il n'y a que des pistes. Vous n'avez pas ce rapport humain. Alors, pour moi, c'était une très grande réflexion sur la notion même de religion. Et je me suis dit, au fond, entre le catholique qui va à sa messe, le musulman qui déplie son tapis de prière et qui invoque Allah, mon Bassari dansant autour de ses fétiches, le contenu, je dirais, dogmatique est au fond peu important. Qu'est-ce que leur religion a fait de ces hommes? C'est ça qui est important. Voilà pourquoi il me semble que si les religions s'affrontent, les mystiques se rejoignent. Comme le disait notre grand père Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. Et là, j'ai éprouvé, j'ai vécu, je n'ai pas une conception d'ethnologue, je ne suis pas du tout ethnologue, mais j'ai pu vivre des rapports entre l'homme et la nature, l'homme et l'homme, l'homme et le sacré, tels que je n'en avais jamais vécu avec autant d'intensité auparavant. Mais qu'est-ce qu'à moi ça peut apporter, par exemple? Vous l'avez vécu, etc. Mais qu'est-ce qu'à moi, enfin, ou à nos auditeurs, qu'est-ce que ça peut apporter, ce dialogue des civilisations? En quoi je serais transformé, moi qui ne rencontre jamais un Bassari, moi qui ne rencontre jamais un Birman? Alors c'est pour ça que nous avons, dans notre projet de dialogue, conçu d'une différentes branches qui ne sont pas du tout des ouvrages d'érudition. M. Mircea Eliade ne m'a pas attendu pour connaître la civilisation hindoue, ou M. Filiosa, il y a des grands spécialistes des civilisations africaines. Mais nous avons choisi d'abord le film, parce que c'est un moyen de communication de masse. Ce n'est pas des documentaires qui sont vus par une catégorie. Nous prenons chaque fois dans une civilisation un grand poème
ou un grand texte, et puis un haut lieu. Je vous donne un exemple. Le premier que nous allons tourner, c'est le Ramayana, dans l'Inde. C'est une sorte de grand livre sacré. C'est à la fois l'Évangile et l'Iliade. Et à travers cela, on peut faire vivre ce que c'est que la spiritualité hindoue. Je prends un deuxième exemple, que nous allons tourner ce film en Iran. J'ai choisi un roman du XIIIe siècle d'un grand poète qui s'appelait Gorgani, qui a fait une sorte de Tristan Iseult. C'est la plus belle histoire d'amour que je connaisse, et en même temps de chevalerie dans l'amour et de mystique de l'amour. Cette idée formidable des grands mystiques persans, de Rouzbéhan de Shiraz, disant « c'est dans le livre de l'amour humain que l'on déchiffre l'amour divin ». Alors là, nous pouvons donner une vision directe à travers des vies, des passions vécues, de ce que sont ces grandes civilisations. Et pour l'Afrique, pour toutes les autres grandes parties du monde, nous allons procéder ainsi. Je pense en ce moment à la Chine. Nous allons faire la vie de Su Tongpo, qui était un merveilleux poète, le plus grand poète de l'époque Song, au Xe siècle chinois, en même temps un merveilleux peintre, un homme d'État, avec une vie tragique, un amour caché, toujours meurtri, une vie d'homme avec ses exils, avec ses souffrances. À travers un homme comme celui-là, nous pouvons faire vivre la Chine dans ce qu'elle a de plus beau à son moment d'apogée. Nous allons chercher tous les grands moments d'apogée de ces civilisations. Ensuite, nous avons des disques, des cassettes dans lesquelles il y aura les poèmes sacrés, les chants, l'histoire, des livres qui ne seront pas des grands livres d'érudition. J'ai dit pourquoi ils existent déjà, nous n'avons pas besoin de les faire, mais par contre qui montreront sous une forme illustrée et directe ce que nous envoyons. Et surtout, des exhibitions, des expositions. La première aura lieu à l'UNESCO au mois de septembre prochain. Et là, délibérément, je choisis 100 chefs-d'œuvre de l'art non occidental, les visages des hommes et des dieux. Si bien que vous n'êtes peut-être jamais allé chez les Bassari ou chez les Baoulés ou chez les Dogons, mais nous allons apporter, on peut dire à domicile, avec des œuvres qui seront reproduites en résine synthétique, ce qui permet pour les statues des reproductions de la précision du micron, de l'ordre du micron. J'ai pu voir, par exemple, avec le musée britannique qui a bien voulu nous aider, vous pouvez mettre à côté un bronze du Bénin, l'original et la copie, vous ne discernerez pas l'un de l'autre. C'est-à-dire mettre à la portée de chaque homme, de l'homme de la rue, les grandes œuvres. Et vous savez, à travers les arts plastiques, vous pourrez lire à travers un masque la vie d'un peuple. Et nous essaierons d'apprendre cette lecture. Car pour vous, n'est-ce pas, ce dont il s'agit, c'est pas tellement de restituer un passé ou de faire un musée imaginaire, n'est-ce pas? Il s'agit d'inventer le futur. Absolument. Et il y a un aspect musée imaginaire. En ce sens que si j'arrive, par exemple, je viens de voir des musées chinois et je n'avais jamais pu voir, sauf dans des petites reproductions qui ne donnent pas du tout l'idée de ce dont il s'agit, les grandes œuvres, disons, de la peinture Song. J'adore ça. Pour moi, c'est la plus belle peinture de paysage du monde. Barbizon est une bien petite chose à côté d'un Fan Quan, d'un Kuosi ou d'un Mifei. Nous avons la chance, ce sont des Japonais qui font ces choses, d'avoir des reproductions en grandeur naturelle que nous allons présenter à l'UNESCO et ensuite dans des expositions itinérantes, de donner un contact immédiat avec ces œuvres. Et vous ne pouvez pas imaginer combien on peut déchiffrer ces paysages comme un visage humain. Je lis dans votre visage ou l'amitié, ou l'hostilité, ou l'amour, ou la haine, directement. Ce que j'ai toujours essayé de faire en esthétique, pour moi l'esthétique c'est pas une métaphysique du beau, c'est aussi inutile que n'importe quelle métaphysique. Mais c'est une réflexion sur l'acte créateur. Et je crois qu'on peut apprendre à lire un tableau comme on apprend à lire un livre. On peut apprendre à lire une sculpture. Et à travers cette création d'un esprit humain, voir tout l'homme qui était le porteur de cette œuvre, celui qui a créé cela comme un pommier fait des pommes. Oui, et alors je quand même tiens à redire que pour vous créer, ce n'est pas créer pour créer, ce n'est pas multiplier des œuvres, il s'agit de créer l'homme. Absolument. La culture, ça n'est sûrement pas un ensemble de livres, d'œuvres, de statues, de peintures ou de partitions de musique. La culture, c'est la manière dont un peuple construit son avenir avec la conscience de ce qu'il y a de spécifique dans son passé. Mais aussi avec une projection vers les fins dont vous parliez. Absolument. Et c'est là que... Construire l'avenir. Construire l'avenir. Et c'est là précisément que vient s'insérer cette dimension religieuse de votre pensée. Je le crois. Si l'art ne me permet pas d'inventer le futur, il ne m'intéresse pas. Et ce que j'essayais de montrer, par exemple, dans les 60 œuvres qui annoncèrent le futur, de Cimabue à Picasso, c'est pas du tout une histoire de la peinture. Comme telle, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que j'essayais de montrer à mes étudiants quand j'enseignais l'esthétique. Comment
Une grande œuvre n'est pas le reflet d'une réalité donnée, mais le projet d'un monde possible. C'est ça qui fait la grandeur. Quand je vois le Don Quichotte de Daumier, par exemple, au musée de Munich, c'est un monde qui précède d'au moins 50 ans le monde qu'a vécu Daumier. Et je pourrais dire la même chose de la Vierge du chancelier Rollin de Van Eyck ou du Guernica de Picasso. Ça ne dépend pas du temps, mais il y a toujours cette anticipation. Si l'artiste n'est pas prophète, il ne m'intéresse pas. Et pour qu'il y ait prophétie, comme pour qu'il y ait révolution, la transcendance est la dimension fondamentale. Qu'est-ce que c'est que vous appelez transcendance? Vous avez raison de poser la question parce qu'il y a des équivoques. On a souvent chargé ce mot de tant de surnaturalisme, d'irrationalisme, et que les marxistes en général n'aiment pas employer ce mot. Quand Marx parle de la transcendance, il en parle comme en parlaient les théologiens de son temps, c'est-à-dire d'une manière dualiste. J'entends transcendance en deux sens différents. D'abord, au niveau humain. Pas deux sens, mais deux niveaux différents. Au niveau humain, j'appelle transcendance le fait que l'homme n'est jamais la simple résultante des conditions qui l'ont vu naître. Je ne suis pas simplement la résultante de mon hérédité biologique, de ma culture, de l'éducation qu'on m'a donnée, de mon milieu social, de ma famille. De ma propre histoire. De ma propre histoire, de mes titres de propriété ou de mes titres universitaires. L'important, c'est ce qui est possible en moi et qui n'est pas déjà inscrit dans mon passé. Vous voyez, ce qui m'irrite quand je lis les évangiles, c'est quand on dit du Christ, comme il était écrit chez les prophètes, on dirait que le Christ a vécu un rôle qui était déjà écrit, dont le scénario était déjà écrit par les prophètes. Or, ce qui me bouleverse dans l'évangile, c'est précisément que c'est une vie éminemment poétique. Il n'est jamais là où on l'attend, le Christ. Dans une vie humaine, il y a, pour employer le langage des cyberneticiens, il y a des routines, puis le moment où fait irruption du nouveau. Dans la vie d'un homme, si nous nous interrogeons, combien de fois dans notre vie avons-nous à choisir, faire un véritable choix? 3, 4, 5 fois peut-être. Le propre de la vie du Christ est qu'il l'arrache brusquement à notre tissu, mais qui nous aide à reconstituer un tissu social désintégré. C'est précisément que cette vie n'est jamais faite de routine, elle n'est faite que de création. L'émergence poétique de l'homme. C'est cela à quoi nous appelle une grande œuvre d'art, c'est cela à quoi nous appelle une véritable révolution. Une révolution, je n'entends pas une éclaboussure de violence. Une révolution, c'est dans l'ordre des sociétés ce que la conversion est pour un individu, c'est-à-dire un changement des finalités. J'oserais presque vous demander une question un peu stupide. Qu'est-ce que c'est pour vous la vie éternelle? C'est une certaine intensité de la vie présente. La vie éternelle, pour moi, c'est pas le prolongement. Nous avons pris l'habitude de définir le temps à la manière des géomètres, comme c'était une ligne qu'on peut prolonger en avant et en arrière. Ça, c'est le temps des horlogers, je n'ai rien contre les horlogers. C'est le temps des astronomes, je n'ai rien contre les astronomes. Mais je dois dire que ce temps-là, il m'aide à manipuler, à prévoir les mouvements des astres, à déterminer l'heure à laquelle il faut finir cette émission. Ça, c'est le temps des horlogers. Mais l'éternité, c'est là-dessus que je me sens le plus près de Spinoza. C'est une certaine façon d'échapper au temps, parce que la vie est tellement condensée en elle-même qu'elle ne donne plus de prise à la mort. Prenons encore la vie du Christ. Pourquoi la résurrection? Mais pour un homme qui n'a jamais vécu pour lui-même en tant que simple individu, mais qui a su tout donner de lui, qu'est-ce que la mort peut lui prendre? Et c'est pour ça que la résurrection est devenue le centre, à mon avis, du message chrétien. Dieu conçu à l'image d'un roi tout-puissant, à l'image d'un juge moral, ou le Dieu abstrait, le Dieu frigide et mondain de saint Anselme, une idée si grande que nul ne peut être conçu au-delà. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est un théisme qui n'a rien à voir avec le christianisme. Pour vous, le Christ est vraiment ressuscité? Oui, et la résurrection, c'est le commencement de la vie nouvelle, celle qui cesse d'être déterminée par les petites choses de chaque jour, par les poussées qui font de moi l'individu que je suis. Et la grande leçon pour moi des spiritualités non occidentales, et je crois que la spiritualité du Christ est une spiritualité non occidentale. Ah oui, L'Europe est la seule région du monde dans laquelle ne soit jamais née aucune grande religion. Même pas le christianisme. Le christianisme est né au Proche-Orient, il s'est répandu d'abord en Antioche, c'est-à-dire en Asie, et à Alexandrie, c'est-à-dire en Afrique. Et ce n'est qu'après qu'il est venu en Occident, et là il a été récupéré par le projet prométhéen, c'est-à-dire qu'il a été d'une part perverti par le retour du messianisme juif, du rationalisme grec et de l'organisation romaine.
avec Constantin, la grande espérance chrétienne était morte. Et ce qui me frappe dans les spiritualités de l'Orient, c'est qu'elles sont une constante lutte contre le moi. Un merveilleux mystique musulman qui s'appelait le Shir Abu Saïd, au XIIIe siècle, un de ses disciples lui demande, mais le diable, qu'est-ce que c'est? Il dit, je sais le secret du diable, je l'ai rencontré. Et il m'a dit, si tu dis moi, tu deviendras semblable à moi. Ça me donne la chair de poule, parce que ça, c'est tout le fond de la spiritualité. Et quand là, je disais tout à l'heure, les religions s'affrontent et les mystiques se ressemblent. Mais quand je lis la mystique de Shankara, un Indien, ou tout récemment d'un Ramana Maharshi, et que je lis Maître Eckhart ou Saint Jean de la Croix, je sens que j'ai affaire à des gens de la même famille, ou Ibn Arabi dans la tradition musulmane, ou Rumi ou Atta chez les Persans. C'est-à-dire que c'est ça le fond. Et à mon avis, c'est par exemple dans les Upanishads que nous voyons le commencement d'une théologie négative. L'homme, Dieu n'est pas cela, Dieu n'est pas cela, mais aussi d'une anthropologie négative. L'homme n'est pas cela, une politique négative. Non, tu n'es pas arrivé, tu n'as pas réalisé le royaume de Dieu sur terre. Et toutes les perversions viennent de ce que l'on renonce à cette théologie négative, ou à cette anthropologie, à cette éthique négative, ou à cette politique négative. Croire qu'on s'est installé. Quand une église commence à croire qu'elle est l'incarnation sur terre du royaume de Dieu, elle est perdue. Quand Staline croit qu'il a réalisé le socialisme, il est perdu. Quand une monarchie se dit de droit divin, elle est perdue. Quand une démocratie se proclame chrétienne, elle est corrompue. Qu'est-ce que vous attendez actuellement du dialogue entre l'Église, les croyants et les marxistes? Je dirais du point de vue religieux. Oui, ce dialogue, vous voyez, pendant 12 ans, j'en étais un des animateurs. Puis un beau jour, nous sommes réunis au Conseil œcuménique des Églises à Genève, où il y avait des représentants des églises orthodoxes, protestantes, des différentes églises protestantes, et des observateurs du Vatican envoyés par le cardinal Koenig. Et je me suis permis de faire cette remarque. Nous avons, je crois, déblayé le terrain. Ceux qui ne veulent pas croire qu'il y a un accord possible, nous ne pourrons plus les convaincre. Nous devenons un dialogue provincial. C'est-à-dire que nous avons les mêmes références, chrétiens et marxistes, une culture occidentale. Et si nous voulons maintenant travailler à résoudre à l'échelle planétaire des problèmes qui sont posés à l'échelle planétaire, il faut passer du dialogue chrétien-marxiste à un dialogue beaucoup plus général, le dialogue des cultures, le dialogue des civilisations. Et c'est sur cette voie que j'ai retrouvé si profondément Sangor et beaucoup d'autres qui ont pris en main ces problèmes et qui nous aident beaucoup à vulgariser cette idée. Vulgariser, non pas la rendre vulgaire, mais la faire pénétrer dans la tête et dans le cœur de chaque homme de l'Occident qui a tendance à croire, et c'est la pire illusion et peut-être une illusion mortelle, que l'Occident a toujours été le seul créateur de valeurs et le seul centre d'initiative historique. Je sais que depuis quelque temps, vous vous intéressez beaucoup à la danse. D'où vient cet intérêt? Quel sens a-t-il? Je ne suis pas danseur du tout, mais pour moi la danse est un symbole de l'acte de vivre. De vivre non pas en fonction du passé, en fonction de mes conditionnements, mais dans une sorte de création continue. C'est en ce sens que j'ai pu écrire ce livre, Danser sa vie. Je le répète, non pas du point de vue technique, encore que les réflexions de danseurs, en particulier de danseurs américains et surtout de la grande Martha Graham, m'ont appris beaucoup. J'ai eu la chance de la rencontrer là maintenant 85 ans, mais c'est une femme encore, une torche de vie extraordinaire. Et j'ai été très frappé par une de ses réflexions, en entendant dans la bouche cette vieille dame. Elle lui dit, monsieur, je n'ai vécu toute ma vie que pour la danse et pour l'amour, et je n'ai plus de corps. Eh bien, je voudrais que ce désespoir n'arrive pas à nos jeunes, qu'ils aient un corps, et qu'ils aient conscience de ce corps. Bergson disait un jour, il nous faut un supplément d'âme. Je crois qu'il nous faut surtout un supplément de corps. Nous avons fini par vivre comme des cerveaux montés sur deux pattes, des petits ordinateurs montés sur des pattes de cancrelat. Eh bien, ça me paraît le pire désordre de la vie, et je crois que beaucoup de ce que l'on appelle les violences de nos jeunes viennent précisément de ce qu'on n'a pas réussi à réaliser, cette civilisation du choral. Cette civilisation dans laquelle il y a un rythme, une harmonie, celle que je trouvais chez mes Bassaris dans leur scène d'initiation, celle que je retrouve dans un rouleau chinois, dans un paysage de Fan Quan. L'homme n'est qu'un petit enroulement local dans cet ensemble, et quelle harmonie. Il faut voir un calligraphe japonais, à genoux, devant sa petite tablette, la main ne bouge pas, le coude ne bouge pas, l'épaule ne bouge pas, et tout le corps exécute une danse qui s'inscrit comme sur un sismographe là-dessus. Pour moi, c'est cette danse que l'homme a perdue et qu'il s'agit de retrouver. Je ne suis pas
convaincu que le travail, même s'il est bien organisé, permet à l'homme de se réaliser pleinement. Il y a le moment de la fête. Et je suis persuadé, si vous voulez que je dise mon acte de foi profond, je suis persuadé que nous allons vers une époque où l'esthétique, c'est-à-dire l'acte créateur en art, prendra la relève de l'éthique, de la morale. C'est-à-dire le moment où la morale ne sera plus l'observance de règles, mais la création de règles toujours nouvelles. Et c'est ce que j'appelle danser sa vie. Et j'oserais presque vous demander à quoi vous rêvez pour les prochaines années? À surmonter mes mutilations. C'est-à-dire, pas seulement les miennes en tant qu'individu, mais les mutilations de l'homme occidental. Prendre conscience que l'autre homme, et si j'arrive à faire cela, je n'aurai pas perdu mon temps dans la vie, faire prendre conscience, et surtout aux Occidentaux qui ont tendance à tout ramener à eux, que l'autre homme, c'est ce qui me manque pour être pleinement un homme. Au fond, ce que vous posez, c'est tout le problème de l'amour. Mais c'est le commencement et la fin de tout. Au commencement était l'amour. C'est comme ça que nous avions commencé, je crois, notre précédent entretien. Et je n'ai pas changé depuis 44 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'aimer? C'est préférer un autre à soi. Et c'est pourquoi, à mon avis, il n'y a pas de discontinuité entre l'amour humain et l'amour divin, entre Eros et Agapé, comme on dit dans une vieille tradition théologique. Je crois qu'à partir du moment où je suis capable de préférer un autre à moi-même, alors nous accomplissons le passage qui est celui du Christ lui-même. C'est la mort. On aime Dieu à travers l'autre. Et c'est la mort. Accepter sa mort. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait rien que je puisse préférer à la vie. Roger Garaudy, je vous remercie. Dans Paroles d'homme, Roger Garaudy a montré comment sont liées ses activités politiques à sa vie la plus intime. On y comprend mieux le projet qu'il exposait dans 60 œuvres qui annonçaient le futur. Pour Roger Garaudy, l'artiste est ce que chacun devrait être en réalité. Quelqu'un qui permet à tout homme qui porte en lui le génie de Cimabue ou de Picasso de se développer pleinement. C'est par une telle révolution que sera possible, selon Roger Garaudy, une société qui ne répète pas indéfiniment le passé, mais qui sera véritablement nouvelle parce qu'authentiquement fraternelle. Demain soir, Marcel Brisebois s'entretiendra avec l'abbé Jacques Leclerc, prêtre à Notre-Dame de Paris et auteur du Jour de l'Homme.